Bonjour. Tout d'abord, quels sont les symptômes d'une détérioration auditive? Le patient lui-même, il vient chez le médecin et accuse qu'il a un problème d'audition. Alors, ou bien il y a une oreille qui est diminuée par rapport à l'autre. Là, il sent une diminution, ça s'appelle une hypoacousie, oreille droite ou la oreille gauche. Ou bien, parfois, les gens qui lui parlent, et ils sont obligés à répéter les paroles. Alors, ils leur disent que vous n'entendez pas très bien. Alors, ou bien il y a des surdités, alors il y a des sons qui sont très, très hauts, là, brusques, et le patient ne les entend pas. Ça concerne les adultes. Sinon, pour les enfants, c'est la mère, elle remarque qu'il n'entend pas, ou bien la prof à l'école, elle remarque qu'il n'entend pas. Pour les enfants, on peut les observer quand ils ont un retard de langage. C'est là où on peut remarquer. Donc, c'est quoi la solution pour cette surdité Alors partielle? ça dépend de la surdité. Alors si il y a un problème, normalement s'il y a un problème de l'oreille externe, ça se règle au niveau de la chirurgie. S'il y a un problème de l'oreille moyenne, ce qui veut dire une transmission au niveau des osselets de l'oreille moyenne, alors là on fait un appareillage auditif externe dont vous voulez parler. S'il y a un problème au niveau de la cochlée et au niveau de l'oreille interne, là il faut obligatoire un implant cochléaire. Alors comment, et bien sûr même parfois avec une perception, c'est-à-dire un problème au niveau de l'oreille interne, et on peut faire un appareillage auditif. Alors quand il y a une surdité très importante, de 40 décibels qui dépasse 40 décibels, 60, 50, là il faut faire un appareillage auditif externe. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Qu'est-ce qu'on fait? L'appareil externe, ça permet de transmettre le son à l'oreille interne, et comme ça le patient il entend, et en plus elle amplifie le son. Pour les gens, surtout les gens qui sont une surdité très importante chez les gens sujets âgés, ça permet d'amplifier le son et ça augmente le son. Alors normalement un sujet normal, l'audition chez un sujet normal, elle est par deux voies. La voie de transmission de l'os et la voie aérienne, c'est-à-dire le son il rentre à travers le pavillon, il transmet la vibration à l'oreille interne, les tympans, osselets et l'oreille interne. Et la voie osseuse, c'est à travers la mastoïde, c'est le crâne qui envoie à l'oreille interne la vibration du son. Alors un sujet normal, c'est ça son audiogramme. Il doit dépasser une ligne au-dessus de 30 décibels. Ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Lors d'une surdité, quand on a un problème au niveau de l'oreille externe ou là l'oreille moyenne, alors ces deux courbes, normalement, la normale, ils sont accolés une à côté de l'autre. Là, ils sont écartés. Quand il y a un écartement de courbe, et la courbe, même si bien sûr elle descend, là il y a un problème, on dit surdité de transmission. Là, il y a un problème au niveau ou bien de l'oreille externe ou bien l'oreille moyenne. Et là, c'est vrai que quand il y a l'oreille moyenne, le patient, il peut faire une prothèse auditive, la conventionnelle, il peut l'utiliser et ça va améliorer le son, ça va amplifier ce qu'il entend. Alors là, il entend 60 décibels, quand il va entendre, ça va s'améliorer. Ça, c'est pour une transmission. Ça, c'est la normale. Alors là, c'est un sujet. Alors là, ils sont accolés et toutes les deux courbes sont abaissées. Ça s'appelle une surdité de perception. Perception, là, c'est un problème au niveau de l'oreille interne. Ce qui veut dire ou bien le nerf ou bien les cellules de l'audition au niveau de la cochlée. Là aussi, on améliore l'appareillage auditif et ça permet de amplifier le son et ça augmente. Là, ça s'appelle, là aussi c'est une surdité de transmission, c'est une surdité de perception chez le sujet âgé. Ça s'appelle une presbyacousie, le vieillissement de l'oreille. Alors il y a comme une pente qui descend vers les aigus. Alors la plupart du temps c'est ce qu'on reçoit et c'est ça que les appareils, on appelle ça chez les presbyacousies et on les prescrit chez les sujets âgés. Voilà. D'accord. Et par quel moyen peut-on relier la batterie de l'appareil auditif à un générateur dans la casquette et la sonnerie? Aucune idée comment on peut les relier. C'est vrai que on utilise dans l'appareil elle-même, il y a des piles qui sont rechargeables ou bien le patient il essaie de les acheter. Alors par contre, est-ce qu'il y a une possibilité, comme vous dites, d'autres innovations à le faire? Ça sera très très bien et
Si, comme vous dites, si c'est avec des fils ou là, pourquoi pas. D'accord. Et justement, qu'en pensez-vous de ce projet? Votre avis sur... C'est vrai que c'est une innovation magnifique. Si vous arrivez à le faire, ça sera extraordinaire. C'est une économie, c'est une grande économie d'argent pour le patient lui-même. Et même, c'est un truc économique. J'espère que ça va marcher. D'accord, merci beaucoup. Marhaba.